Vas-y. Non, non, pas comme ça. Comment je t'ai appris? Pas comme ça. Comment tu fais pour que ça tombe dedans? Comme ça? Non. Ok, ça. Qu'il en faut encore, ton avis? Quand Kylian est né, il y a eu des professionnels qui sont intervenus pour aider un peu. Maman, regarde la tête d'Agathe. Sauf que j'étais pas pour. J'avais besoin d'avoir mon rôle de maman, c'était important. Du coup, ils se sont vite arrêtés et ils sont vite repartis. Hey, cours, hey, cours. Quelque part, c'est un peu comme tout parent qui va découvrir son rôle. Je pense qu'on grandit avec l'enfant, donc on s'adapte, comme on s'est toujours adapté en fait. Mais tant que le bébé n'est pas là, en fait, on ne peut pas réellement se dire bah voilà, on va faire comme ça ou comme ça. Il n'y a que quand l'enfant est là où nous on s'adapte, mais l'enfant s'adapte à nous aussi. Par exemple, moi mes enfants, ils vont pas se mettre en danger. Ils savent qu'il y a des endroits où je peux pas aller puisque du coup je peux pas aller courir avec eux. Il y a des endroits où je peux pas marcher. Enfin voilà, en dehors j'ai un fauteuil, donc il y a des endroits où je peux pas accéder. Ils vont aller jouer, mais ils vont avoir toujours ce réflexe de regarder si maman est à côté. Et le plus compliqué en tant que parent, c'est de se dire que les réflexions, on en a tout le temps. Pourquoi on a des enfants? Si on n'avait pas honte d'en faire, parce qu'une personne handicapée, elle fait forcément un enfant handicapé. Ça peut être des médecins, ça peut être des professionnels, aussi dans la rue. Hein. Qu'on fasse des remarques, chacun a sa vision des choses, mais pas devant les enfants. Quand on est allé demander à mon fils, il était sûr de ne pas être adopté parce que voilà, sa maman est handicapée, donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est à eux que ça fait plus de mal parce que nous, on vit avec notre handicap. Donc on est habitué au regard, on est habitué depuis très longtemps. Sauf que les enfants, ils n'ont rien demandé. Des fois, mes copines ils me posent des questions. Il me dit comment ma mère elle est handicapée. Chaque année, maman elle vient dans l'école pour faire une sensibilisation handicap. Et comme ça, tout le monde connaît maman. Ça apprend aux autres à pas se moquer et tout. Moi, à la maison, le handicap ne pose pas de questions. Après, eux, ils ont du mal, c'est mais pourquoi les autres, ils te regardent de travers? Parce que on comprend pas. C'est plus ça. C'est pourquoi ils vont aller nous poser la question, savoir si tu arrives à te laver, si tu arrives à faire à manger. En fait, c'est plus là-dessus. Eux, ils ont du mal à comprendre parce que pour eux, c'est leur quotidien. Les recherches, on est toujours sous pression, tout le temps. Ça doit être parfait, quoi. Je ne peux pas me permettre d'être en retard. Mes enfants, ils doivent être propres, quoi qu'il arrive. Quand ils étaient bébés, hein, même s'ils tachaient un peu le vêtement, le pyjama, je pouvais les changer plusieurs fois par jour. Par peur d'être tout de suite jugée sur mon rôle de maman, en fait. Le papa a un handicap aussi, différent, parce que du coup, il a l'équilibre que moi, j'ai pas. Donc, il va forcément faire des choses que moi, je peux pas faire. Voilà, le vélo, la trottinette. Mais les enfants savent ce qu'ils ont le droit de faire avec papa et avec maman, au niveau de leur handicap. Le papa, par exemple, il peut marcher, mais il peut vite se fatiguer. Je suis séparée depuis 4 ans. Pour moi, ça ne change pas grand-chose parce qu'effectivement, la charge mentale, je l'avais déjà et je fais tout. J'emmène les enfants à l'école, je m'occupe de la maison, je fais les devoirs. Le premier mois, c'est quoi? Par contre, ce qui a changé, c'est le regard. Parce que c'est comme si c'était interdit. Parce qu'on est en situation de handicap, c'est interdit d'être séparés. Soit il faut forcément se remettre avec le papa parce que sinon c'est pas possible. Ou il faut vite retrouver quelqu'un parce que c'est pareil, hein, comment on va faire pour s'occuper des enfants? On a un grand appartement pour faire passer le fauteuil. Du coup, ça c'est bien. Quand il y a la queue, au magasin ou dans une fête foraine, ce qui est bien, c'est qu'on peut passer devant tout le monde. Ce qui est moins bien, c'est qu'on ne peut pas aller partout vu que c'est pas accessible.
Il y a des endroits où c'est plus difficile d'aller, comme au skatepark. On ne peut pas passer par le pont, du coup on est obligé de faire tout le tour. Souvent on leur dit mais t'as pas de chance parce que ta maman elle est en fauteuil, du coup je peux pas courir avec elle, tout ça. Effectivement on court pas avec eux, mais on a peut-être l'esprit un peu plus ouvert. Nos enfants ils connaissent la différence, donc ils ont un regard complètement différent sur les autres. C'est-à-dire que toutes les différences, du coup, pour eux c'est dans la normalité.